Shalom Aleichem, on est dans Zvachim Daf Tzadik Tet et on commence à la première ligne, donc à la Gemara. La Gemara commence tout de suite avec la question Mena Hane Mile, qui veut dire d'où on a appris ce qu'on a dit dans la Mishnah, que quelqu'un qui est paraoui pour travailler, il n'a pas le droit d'être mitralek, de se partager dans les korbanot. Amarish Lakish, dans mon cas, on apprend du pasuk à Kohen Amechate Ota Yochlena. Le Kohen qui est mechate, donc qui fait pardonner, donc celui qui fait le korban, celui qui peut faire le korban, Yachlena, celui qui pourra le manger. Kohen Amechate Ochel. Si c'est un Kohen qui est mechate, donc qui a la possibilité de travailler pour faire pardonner, il mange. Mais chez nous, mechate, il ochel. S'il n'est pas mechate, s'il n'a pas cette capacité, il ne mange pas. Donc il n'est pas saoul, il ne mange pas. Mais klalahu, c'est un klal, meshamra kula. Tous les autres mishmar, parce que c'est vraiment un klal. Pourtant, tous les autres mishmar, on sait que il y a les kohanim qui travaillent, il y a le mishmar qui sont en réserve, et il y a le bet av. D'accord? Et pourtant, arrête tous les sœurs du mishmar, qu'ils sont rien qu'en réserve, et qui ne font pas de korbanot, puis qui sont rien qu'en réserve, s'il y a un manque d'un kohen, et pourtant, ochlim, ils ont le droit de manger. Réponse non, Raoul le chitoui kamrina. Quand j'ai dit qu'il peut être mechate, il peut faire le korban, c'est-à-dire qu'il est apte à faire le korban. La Gemara demande d'arrêt katan, et non Raoul le chitoui, katan n'est pas bar mitzvah, donc il ne peut pas se permettre à faire les korbanot. Et pourtant il peut consommer. Et la maï yochlena, c'est quoi yochlena? Yechalkena. Il partagera, il peut partager. D'accord? Comme un katan, il peut partager, donc à ce moment-là, ça rentrera dans le contexte. Raoui le chitouy, osé, cholek. Chez nous, raoui le chitouy, et non cholek. Celui qui est apte, qui peut être apte à pouvoir faire les korban, apte, hein? Alors à ce moment-là, il pourra lui se partager dans les kodashim. Celui qui n'est pas raoui le chitouy, il n'est pas apte du tout, donc il ne pourra pas être cholek. Donc pour ça qu'un katan n'est pas cholek. Cholek, il ne peut pas, d'accord? Donc de même, cette rachat-là, c'est le makor a priori, c'est-à-dire que Tvulium et Onen et Mechoussar Kapara, qui ne peuvent pas être holkim dans les kodashim, dans les kanon korban, ne peuvent pas être mitralek. Pourquoi? Kevan, ils sont psulim, là, qui sont psulim pour faire les korban. La Gemara demande, Aré Baalmoum, Denora ou le Chitou de Cholek, et pourtant, un Baalmoum, quelqu'un qui a un défaut, c'est un défaut corporel, il n'a pas le droit de faire des korbanot, mais il a le droit de partager. On va dire Baalmoum Rachamana Ravi. C'est la Torah qui l'a inclus spécialement, parce qu'il y a marqué Kol Zachar Bakohanim. Les rabot Baalmoum, quand il y a Kol Zachar Bakohanim, c'est pour inclure aussi le Baalmoum. Donc ça a été inclus, Mina Paso. Donc c'est un cas spécial. Vema Zachar les rabot Vulium. Et peut-être le mot Zachar, ça va inclure celui qui s'est trompé au mikvé, mais qui va attendre à tomber la nuit. Alors, Mistabra Balmon Moudaber Rabbi, c'est beaucoup plus logique de dire ça. Sheken Ochel Bakodashim, que Sheken qui peut manger en Kodashim, et que le Tvulion ne peut pas manger les Kodashim. Alors, c'est beaucoup, comme il a le droit de manger les Kodashim, le Balmoum, donc c'est beaucoup plus logique de dire qu'on vient l'inclure lui, puisque le Tvulion. Comment dire au contraire, Adraba, Tvulion avait Rabbi, Tvulion l'inclure. Parce que quand il arrive à tomber la nuit, il a le droit de manger. Il a rien qu'à tomber la nuit. Quand il attend à tomber la nuit, il a le droit de manger. Alors, alors Khadé dit, je veux bien, d'accord. Sauf maintenant, il n'est pas apte à pouvoir manger maintenant, parce que maintenant il est tout lion, on lui a interdit de manger. Moi je prends ça du passo. Ça veut dire que je peux directement déduire ça du passo. Ma yochlena, yechalkena, quelle est la kavana de Yochlena? Il pourra manger le coin. Si Yechalkena, il partagera. L'Ichtor Achamana Yechalkena. Donc la Torah aurait dû marquer Yechalkena. Ma Yochlena, pourquoi elle a marqué Yochlena? Shma Mina, Rouila Achila Cholek. Celui qui est apte à pouvoir manger, il a le droit de se partager, de prendre des parties. Chez nous, Rouila Achila et non Cholek. Celui qui n'est pas Raoui de pouvoir manger, lui n'est pas Cholek, il ne prend pas des parts. La Gemara Baïr et Shlakish. Baalmoum Beutame. Qu'est-ce qui se passe dans le cas de Baalmoum qu'on a dit qu'il a le droit de manger les kodashim? Il ne peut pas faire de korbanot, mais il a le droit d'en consommer. Mais qu'il est tamé, quel est le dit? Est-ce qu'on peut partager avec lui? Kevan de l'ochazé, puisqu'il n'est pas apte
à la avoda, et en plus, il est tamé. Déjà, il est pas parce qu'il est balmoum, et en plus de ça, il est tamé. Alors, Hamana Rabié, et que la Torah, elle inclut quand même pour être mechalek, bien qu'il n'est pas apte à pouvoir le korbanot, Torah l'inclut, donc a priori, même s'il est tamé, il peut être mechalek. Or, le velo shena, donc il n'y a pas de différence à faire. Mali tamé, mali balmoum, parce que de toute manière, il est pas soul. Donc, quelle différence il est pas soul à cause de balmoum, pas soul à cause de tamé, et la Torah l'a quand même inclus. Ou dilma, ou peut-être, raoui la achila cholek, celui qui est apte à pouvoir consommer, il a le droit de se partager. Chez le raoui la achila, et non cholek. Ce qui n'est pas raoui consommer, ne mange pas, et donc, l'efficace, lo yachlok du tout. Amarava, tashma, bien écoute. Kohen Gadol Makriv. Je t'ai mis une preuve. Kohen Gadol Makriv, Onen. Onen, normalement, un Kohen Gadol, t'as pas le droit d'être Makriv. Onen, je vous rappelle, lorsque la personne elle a un défunt chez lui à la maison, quelqu'un vient un déchet de Krovim Keniftar et qu'on n'a pas encore enterré. En tout cas, c'est le premier jour du décès. Et il s'appelle Onen. Et no Chel Bekodashim, il a pas le droit de manger Bekodashim, le Kohen Gadol. Et no Cholek, il ne peut pas se partager aussi pour consommer. Même sa part, à la tombée de la nuit, la Erev. Mais par contre, il a le droit d'être makriv, il a le droit d'amener un sacrifice. Donc je vois d'ici qu'il faut être raoui pour être cholek, il faut être raoui de consommer. Parce qu'il peut être makriv, kohen, parce qu'un kohen gadol, onen peut être makriv, il peut quand même faire les korbanot, mais il ne peut pas manger. Et du fait qu'il ne peut pas manger, donc il ne peut pas être mechalek. Donc on voit que la nourriture, que le din de Chalukah dépend de est-ce que tu es apte à pouvoir consommer ou pas. Donc la même chose, tout celui qui ne peut pas être consommé, Mamina dit ici, comme a dit Rabbi Yosef, que tout celui qui ne peut pas manger, il ne peut pas non plus partager, même si elle a tombé la nuit, il sera apte à pouvoir consommer. Tamé bekorbanot tzibur. Un tamé qui est dans les korbanot tzibur, est-ce qu'il peut se partager? Un kohen qui est tamé pour le korbanot tzibur, qu'ils sont bedarkal duchim et tatouma. Korbanot tzibur, on peut le faire même si tout le tzibur il est tamé. Moshe Achloko, est-ce que les kohanim peuvent se partager aussi des parts de korban pour les manger le soir? Parce que le korban, on peut le manger le soir. Miamrinan, est-ce qu'on peut dire à Mechate, à Marachamana, Vainami Mechateu? Mechate, ça veut dire qu'il puisse faire les korbanot. Et là, quand tout le tzibur il est tamé, il peut faire les korbanot. Ou dis-nous peut-être, Raoui la achila cholek. Celui qui est apte à pouvoir le manger, il est cholek. Je ne raoui la achila et non cholek. Et comme celui-là, à cause de sa touma, il n'est pas raoui la achila. Alors même dans le korbanot tzibur, peut-être qu'il n'est pas mitralek avec eux. C'est que les korbanot, on peut les faire, mais les consommer, il ne peut pas. Amarabina, tashma, viens, je t'amène une preuve. Pourquoi? De Kohen Gadol Makriv Onen. La même preuve, on a dit, Eno Cholek, il ne partage pas les chol, la ere, pour pouvoir consommer le soir. Il ne peut pas prendre une part pour pouvoir le consommer le soir. Shma Mina, Sheroy la Achila Baina. Donc de nouveau, on a de nouveau une autre preuve que la Roy la Achila, on en a besoin. Donc en conclusion, que toute la définition de pouvoir être mechalek, c'est ben ça dépend uniquement si je peux consommer ou pas consommer. Dans la Mishnah, on a dit, onen nogia velo makri. Onen, il peut toucher le korban, c'est qu'il n'est pas métamé le korban s'il touche, mais il n'a pas droit d'être makri. On ne parle ici pas d'un kohen gadol. Alors maintenant, onen nogia dans le kodashim, il n'est pas métamé dans les gâteaux, mais comment c'est possible? Parce qu'il y a marqué onen ou mechoussar kippurim, srichim tvila la kodesh. Ils ont besoin de onen, aussi bien ou mechoussar kippurim, celui qui manque encore la procédure de donner le korban pour pouvoir être méter d'asmo. Ils ont besoin de celui-là pour pouvoir commencer à travailler dans le Beth Amikdash. Rabbi Ami, Rabbi Yochanan Lokash, c'est pas une question. Kan Beshetabal, Kan Beshetabal. Non, quand on a dit qu'on n'est pas métamé Venogea, quand il a été tovel. S'il n'a pas été tovel, il n'a rien mis les métamé. Bechitaval Mayame, Hadra le Aninut, la Aninut elle revient. Et Amar Rabba Baravuna, Onen Shetaval, Aninut, Chosaret Alav, l'Aninut elle revient. Même s'il a fait mikveh, donc ça veut dire que le problème de Onen, c'est quelqu'un qui est taroud, il est préoccupé sur son mort. Quand il est préoccupé sur son mort, il ne fait pas attention à ne pas toucher des choses mais alors comme il ne fait pas attention, s'il se trompe au mikveh, ça ne va pas servir grand chose. Donc Ashia, Hadia Sardate, Adela Sardate, ça dépend, est-ce que Bémet, il s'est concentré à faire attention après le mikveh, ne pas toucher des choses qui sont tmeim, ou il n'a pas fait attention. La Gemara demande une nouvelle question, et Sardate, tu veux me dire que s'il a été Messiar d'Ato, s'il a été Ser d'Ato, de faire attention à son corps, alors il y a une chachash qui est Matmamet, Veshlishi Veshvi Bae, et normalement, comment ça se fait que tu dis que mikvé uniquement?
Alors il faut, à partir du moment où il n'a pas fait attention de protéger son corps, donc peut-être il a touché un mort. S'il a touché un mort, il a besoin de shlishi et shvi, quand la procédure normale pour purifier. Dama Rabbi Ostai, Rabbi Matoun, Ama Rabbi Yochanan, et Serdat, un Kohen qui a un petit peu perdu la tête, qui n'était pas concentré dans ce qui se passe, Sricha Hazaa Shlishi et Shvi, il a besoin pour revenir travailler au Beth Amikdash, mais le troisième jour, le septième jour, pour ne pas travailler dans la semaine, ça veut dire. La semaine en question, elle est partie Faifel, et il faut attendre, il faut être le responsable Paradouma le troisième et le septième pour qu'il puisse rentrer dans le travail, dans le Beth Amikdash, parce qu'on craint que, comme il n'a pas fait attention, il a eu un Sachadat, c'est possible qu'il ait passé à côté un mort, qu'il a touché un mort, ou quelqu'un qui était mort, ou un truc de ce genre, ou qu'il est passé au-dessus d'un mort. Et donc à ce moment-là, dans un cas pareil, il n'a pas le droit de travailler. Donc normalement il faut mardi et jeudi, comment c'est possible, comme le mardi et le troisième jour, septième jour, comment ça se fait on a dit que s'il a été tovel, ça peut être molil, s'il n'a pas été messier dato, l'okashia. Hade aser date mitmemet, hade aser date mitmesheret. Ça dépend est-ce qu'il a été messier dato de tmemet, alors là effectivement il faut shvi'i et shlishi et shvi'i. Mais s'il était messier que de sheret, est-ce qu'il n'a pas touché un sheret? Ça, il est un mesque qui a tombé la nuit. Là, il va dire, ok, mais tu n'as pas résolu le grand problème, parce que tu mets Sheretz, tu as une malade, c'est une bonne touma, d'Areb Shemeshba, il a besoin de tomber la nuit. Donc, comment tu peux me dire, rien qu'il a fait au mikveh sur été valable, et en plus, Trouma Nami, même qui fait une tuile, il a fait une tuile là pour pouvoir manger de la Trouma, parce que le Temet Sheretz, il n'a pas le droit d'en manger. Pourquoi il y a marqué dans la Mishnah que Tzrichim Vila le Kadesh, pour être Mekadesh, mais pas pour la Trouma. Même pour la Trouma, on en a besoin. Pourquoi dans la Mishnah il y a marqué pour la Trouma, il n'y a pas besoin de Kiddush. Alors, si c'était Méchéret, il y a besoin pour la Trouma. Alors, qu'est-ce qu'il répond? La Gemara répond à Marabirmia. Omer, non. Il part dans un cas spécial de Omer quand il dit Nishmarti midavar hametam eni, velon nishmarti midavar aposleni. J'ai fait attention à ne pas toucher quelque chose qui est métamé, qui me rend tamé. Et j'ai pas fait attention à ne pas toucher quelque chose qui me rend pasoul. Qu'est-ce qui rend pasoul? Comme on verra un petit peu plus tard dans la Gemara. Par exemple, Shlishi la Trouma. La Touma, quelques séries, il y a Avi Avot Touma, il y a Abatoma, Rishon, Sheni, Shlishi. Alors Shlishi, la Touma, que normalement, Beder Klal, Rishon, la Touma, il devient Rishon, la Touma. Sheni, son corps devient Sheni, la Touma. Dans Shlishi, alors c'est vrai qu'il devient Pasoul, mais il n'est pas Metame, Bemaga. Alors maintenant, puisque on parle ici de Shlishi, qu'il a mangé de la Trouma. Celui qu'il a mangé de la Trouma, c'est dans un cas pareil, donc on parle d'un cas qu'il est nishma miletame normalement, d'accord? Ça veut dire qu'en vérité il s'est protégé d'une touma qui lui permet de manger des kodashim, d'accord? Mais il n'a pas fait attention d'une touma, donc d'une touma de oraita, c'est il a fait attention de se protéger, mais d'une touma de rabbanan qui possède l'auto d'Achilat Kodashim, ça il n'a pas fait attention. Et donc comme il a été Nishma, mais il est tamé le Kodashim, c'est pour cela que la Trouma, il peut la manger. Mais le Kodashim, il a besoin de Tvila pour pouvoir les consommer. Parce que c'est qu'une Trouma de la Trouma d'Arba, il a besoin d'une Trouma pour se consommer. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une situation comme ça où quelqu'un il se protège à moitié, c'est-à-dire il se protège pour le Kodashim, pour la Trouma, pas pour les Kodashim? Ça veut dire qu'il a fait attention de ne pas être tamé de Oraita, mais tamé d'Arban, il n'a pas fait attention. Et donc, on dit que sur les Kodashim, il a le droit de les manger, mais la Trouma, il a le droit de la manger. Est-ce que c'est possible une chose pareille? La Gemara dit, Vatania, que je vais t'amener une preuve là-dessus. Odehu, dans le Marais c'est comme ça, celui qui était à Sal al-Rocho, pendant qu'il avait encore un panier avec des figues sur sa tête. Ou Magrefa Betocho, il avait une genre de fourchette qui est là pour attraper, avec quoi on attrape les ténim, les figues, Betocho à l'intérieur du sac. Amar Libi à la salle, il a dit je faisais attention que le sac ne soit pas devenu entamé. Cependant, t'es un Libi à la Magrefa, mais j'ai pas fait attention à que la pioche, la pelle, la fourchette en question, elle ne soit pas tméa. À Sal Tao, le sac il est Tao. Au Magrefa Tmea, mais par contre la pelle elle est Tmea, en tout cas pour utiliser dans les Kodashim. Mettez ta mère Magrefa la salle. Et on n'a qu'à demander que la Magrefa, cette pioche, cette pelle, cette fourchette, puisse alors à ce moment-là metame le salut. Mais pourquoi metame le salut est Taor? Il prend un cli, metame cli. On a un cli, qu'un cli ne peut pas être metame un cli.
Alors, t'es tamé maché betocho, ok, il peut pas être métamé que, je peux être métamé les téim qu'à l'intérieur. La Gemara répond, Amarava, Omer shemartia midava hametama. J'ai fait attention à ce que la fourchette ne touche pas quelque chose que s'il a entamé, elle peut être métamée quelque chose d'autre. Velo shemartia midava haposla. Mais je l'ai pas réservé, j'ai pas fait attention de quelque chose qui peut être posselota, de pouvoir être utilisé. Ça veut dire que j'ai pas pu faire attention à ce qu'elle ne puisse pas, à ce que ce posselota peut être utilisé cholin et trouma, mais j'ai fait attention qu'elle ne reçoit pas une trouma qui risque après d'être métamée autre chose. C'est pour ça qu'au niveau de la trouma, la magrifa, elle est nirchevet comme spasoul, mais elle n'est pas métamée les ténim qui sont à l'intérieur. Simplement au niveau des kodeshim. Puisque elle est considérée comme tméa, donc nirchevet qu'elle est considérée comme tméa, même pour être métamé les autres, parce que dans le kodeshim, on est plus mahmi. Donc on voit ici une shmira la chatzaïn, qu'une shmira elle peut faire à moitié, elle est shmeret pour cholin, mais elle n'est pas nishmeret pour kodashim. La Gemara dit, il galgal miltam mitai legame. Cette couchia là, cette sugia, elle était milgalgal, elle est arrivée aux portes de Rébi. Abba de Rébi, Abba bar Mamal. Amarle lo sham yalewa, mais je comprends pas, vous n'avez pas déjà entendu une braïta meforeshet. Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi, donc une braïta qui va nous dire qu'on peut être shmira la chatzaïn, shmira à moitié. D'ailleurs marqué justement, c'est ça que je vous ai dit oral, maintenant c'est marqué meforash. Alors chel shlishi, celui qui a mangé shlishi la touma, shel trouma, et qu'après, bien entendu, il a touché la trouma, ve asur le echol, il n'a pas le droit de manger, donc il devient lui-même shlishi la touma. Il n'a pas le droit de manger la trouma. Simplement, mutarli gava, il a le droit d'y toucher. Alma be'achila voudra chamanamala. Donc shlishi qui est des rabanan. Chachamim, au niveau de consommer, ils ont fait une mala, ils ont donné une srashivut, ils ont une importance, et ils ont dit qu'il n'a pas le droit de manger la trouma avec. Ben benegia, lo amdo rabanan mala. Mais Chachamim n'ont pas donné une importance au niveau de la negia. La Gemara demande, beno cholek lechol, on en revient dans la Mishnah maintenant. On est il est nogia, beno makriv, et il n'a pas le droit de se partager pour pouvoir manger le soir. Maintenant, la velout, c'est ce qui vient après la haninut. La haninut, c'est au moment que la personne elle est nifteret, et qu'il y a une responsabilité sur tout Israël d'être mitabel. Les Chachamim, après, ils ont rajouté ici 7 jours. Maintenant, à Onen, il n'a pas le droit de manger des Kodeshim, Minatora, uniquement le premier jour. Chachamim, ils ont fait ça, là, ils ont fait un petit peu plus long. C'est-à-dire, par exemple, la nuit qui vient après le moment où il est mort, ça s'appelle encore un inut, biderabanan, et ils n'ont pas le droit donc de manger encore des korbanot. Simplement, les Chachamim, il y a une machloket Chachamim. Est-ce que la ninut, elle est midoraita ou mitakanat Chachamim? Alors, comme on va essayer de voir, est-ce que le din c'est doraita, donc en amenant les korbanot, c'est possel ou pas? Alors, voyons voir. Miflag hu de l'opalik. D'accord? Il a ninut, elle n'est pas me'akemet oto, kaviachol, de partager dans les kodashim pour pouvoir le manger le soir. Niflaguhu de l'opalik. Ça veut dire qu'il ne peut pas partager, excusez-moi. Il ne peut pas se partager le soir pour pouvoir manger. Mais si maintenant un autre coin l'invite, partager avec les autres coins, il ne peut pas. Mais un coin qui a déjà eu sa part, est-ce qu'il peut l'inviter pour manger avec lui? Donc la Gemara elle prétend, donc a priori il peut l'inviter, parce que ce qu'on a interdit c'est de partager, mais peut-être se faire inviter il a le droit. Oui, on objecte, onen et mechusar kippurim, pas mechusar kippurim, erev pesach, tovel, il va au mikveh, ve'ochel et pisrol erev, il peut manger le korban pesach la nuit. Donc tu vois que normalement il peut se partager puisqu'il peut manger son korban pesach la nuit. Avaloba kodeshim, il ne peut pas faire ça avec des kodeshim. Donc tu vois qu'a priori, il peut venir dans Korban Pessah uniquement de pouvoir manger le soir. Donc ça veut dire que ce Tana-là, qu'est-ce qu'il pense? Que la ninout, elle est rien qu'un jour. Et comme elle est rien qu'un jour, le Korban Pessah, si par exemple il a eu un iftar le 14, alors il est onen midoreta ce jour-là, mais le soir il est plus onen. Comme le soir il est plus onen, rien que des Rabbanan il est onen, les Chachamim n'ont pas voulu le rendre pas tour de quelque chose qui peut être chayav karet, parce que quelqu'un qui ne mange pas Korban Pessah, il est chayav karet. Donc sur ça, les Chachamim, ils ont été
Mekilim, et donc ils ont permis le onen de le manger le soir. Mais dans les autres Kodashim, ils ont laissé leur din que le onen n'a pas le droit de consommer, même que c'est onen des Rabbanan. Bien qu'il y ait une mitzvah tassée de manger, Kodashim, quand même ils l'ont interdit. Amar Rabbi Yirmiyah midifti, lo kasha. C'est pas une question, tu vois, une question de Korban Pesach, ce n'est pas une question. Belel Pesach, dans l'aile de Pesach, c'est la nuit de Pesach, il a droit, kan. Ou Beshar Yemot Hashana, Belel Pesach, Aïde de Achil Pesach, Achinamin Kodashim. Et que, kan, dans le cas qu'on parle de Achilat Kodashim, qui est du reste de l'année, le chiluk il est que Belel Pesach, Aïde de Achil Pesach, Achinamin Kodashim, que s'il va manger le Korban Pesach, du fait qu'on lui a permis de manger le Korban Pesach, le Onen manger le Korban Pesach, alors ils vont lui permettre aussi de manger le Shar Kodashim. Simplement, Béchar, les autres années, de l'Ochazé qui n'est pas apte à pouvoir manger le Korban, les autres Korbanot à cause du Issour des Rabbanan, l'Ochazé, donc il n'a pas droit, il n'a pas droit à Midin Onen, donc il n'a pas droit non plus de le consommer. Maintenant, et que veut dire la Mishnah Avalo Bekodashim? Alors, Avalo Bekodashim chez Kol Hashana. C'est-à-dire que les Kodashim, le Korban Pesach, oui, mais les Kodashim Acherim, non. C'est ça que ça veut dire. Avalo Bekodashim. Dans la Mishnah, ça n'inclut pas le Korban Pesach. Ravashi Amar Lo Kasha. Ravashi va se donner une autre réponse. Entre les deux braïtot, il n'y a pas de Kushia. Il répond comme ça. Kan Shemet Lomed Barbasa. Là, on parle que lorsque le Niftar, il est le 14, donc c'est le jour, il est encore dans le jour de la Ninout. Les Kavro Barbasar l'ont enterré le 14, et donc le Led Pesach, à ce moment-là, il est Onen Midoraita, ou Beled Pesach, la tombée de Pesach, il est Onen de Rabbanan, et donc ils lui ont permis à ce moment-là de manger le Korban Pesach. Dans notre Mishnah, dans le Mishnah comme dans le Kodashin, Kan, Shemet Lomed Veshlosha Asar, le 13, les Kavro Barbasar qu'on a enterré le 14, Yom et que il se trouve que Erev Pesach, c'est le jour de la Kvura et pas le jour de la Mita. Et donc la Ninout, elle est ringue des Rabbanan. Et Yom Kvura, l'otafis lelo. Et que la Ninout, elle est, la Ninout du jour n'atteint pas la Ninout de la nuit, même des Rabbanan. Comme même des Rabbanan. C'est pour ça qu'il a droit de manger tous les Kodashim. Donc, moutar dans tous les Kodashim. Quand la Mishnah a dit que Yom Kvura, c'est pas Makriv, qui n'a pas d'effet de différence, ça, c'est, et que tu as le droit de manger, tu as le droit de, Yom Kvura, qui n'est pas Makriv, et qui n'est pas Cholek, simplement, à la nuit, il aura le droit de manger les Kodashim. Et on parle que le Niftar, il a été Niftar le 13, et il a été enterré le 14. Et comme c'est le 14, Yom Kvura, c'est des Rabbanan, et Yom Kvura, ça devient, enfin, la Ninout, ça devient ici des Rabbanan. Comme la Ninout, ça devient des Rabbanan, le soir, ils n'ont pas interdit. Je m'avais dit, ou Mantana, et qui dit que Ninout de la nuit, c'est des Rabbanan, qui vient après Yom Hamita, la nuit qui vient après Yom Hamita, c'est des Rabbanan, c'est Rabbi Shimoni. Après Rabbi Shimoni, comme c'est marqué, Ninout, Laïla, Midivre Torah. La Ninout, à la tombée de la nuit, elle est aussi, la nuit, elle est aussi, dit Ninout Minatora, livré Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il considère que c'est Niftar le jour, la nuit elle va encore avec, il est encore onen. Rabbi Shimon Omer, non, onen et non midivre Torah, et là midivre Sofrim. La Ninout de la nuit, c'est rien que midé Rabbanan, c'est pas midé Oraita. Beteda, et la preuve, Shari Amrou, puisqu'il y a marqué onen tovel, veochel pisro laere, vavalo bekodashim. Il peut manger un onen, il peut manger son Korban Pesach le soir, alors que théoriquement il a enterré son mort le 14, mais pas des Kodashim. Hein, on avait dit ce qu'on avait permis les Kodashim avant, c'est que s'il avait enterré, il était mort le 13. Là, on parle qu'il est mort le 14 et qu'il a enterré le 14. Comment on fait ça? Parce que ça c'est carré. Rachamim, ils ont été Mekel, mais pas les autres Korbanot. La Gemara demande une question, mais ça va, Rabbi Shimon. Quand Ninout, là, il a cédé Rabbanan. Tanya, et pourtant, voici une braïta qui dit que Rabbi Shimon Omer, Onen, Eno, Meshaler, Korbonotav. Onen n'a pas le droit d'envoyer ses Korbanot par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Maïla, n'est-ce pas, quoi, le Korban Pesach, qu'il n'a pas le droit d'envoyer. La Gemara dit non, lo, l'évanouik mi Pesach. Pesach, il peut envoyer. Tous les autres Korbanot, il ne peut pas envoyer. Donc, c'est pas parce que la Ninout, c'est Deoraita. Et là, pas tout simplement parce que le Chachamim, là, ils n'ont pas permis. Ils n'ont permis que lorsqu'il y a une différence entre le jour de l'enterrement, le jour de la ptira et le jour de l'enterrement. C'est donc, quand c'est en 2 jours différents. La Gemara dit, va Tanya, et pourtant, il y a marqué Rabbi Shimon Omer, Shlamim, Kesheu Shalem. Shalem, quand est-ce qu'on appelle ça le Korban Shalem, on appelle Shalem, quand Shalem, Shalem, ça veut dire qu'il peut amener le Korban comme il faut. Mevi, Ve'eno Mevi Sheu Onen, il n'amène pas un Korban Shalem quand il est Onen.
Minaïn les rabot et tatoda. Et d'où on sait qu'il faut aussi korban toda qui ne peut pas amener. Marbani et tatoda, chacun est besimchat que shlamim. Parce qu'il a le même statut que shlamim, je dois le manger avec la même simcha, la même joie que dans shlamim. Minaïn les rabot aussi est haola, qu'il n'a pas le droit d'amener. Marbani et haola, chacun sheba ben neder ou ben dava que shlamim. Ou là, je peux l'amener comme un neder et un dava, aussi comme j'amène comme un shlamim d'arklad. Minaïn les rabot aussi bechor et maaser bema. Et Korban Pessar qui ne peut pas l'amener. Béani Bechor Maaser Behema ou Maaser ou Pessar, ce Ken, et Nam Baïm Malchet parce qu'ils ne viennent pas pardonner une faute. Ou Minaïn comme Korban Shlamim qui ne vient pas pardonner une faute. Il ne vient pas sur la suite d'une faute, donc ça ressemble à Shlamim. Et de Shlamim, de la même façon que le Onen ne peut pas amener, le Onen ne peut pas l'amener. Donc Minaïn les Rabot Khatat ve Hacham. Et d'où savons-nous qu'il faut aussi inclure le cas de Khatat et de Hacham. Talmud Lomar, il y a marqué Vim Zebach Shlamim, le mot Zebach. Et Zevach, Bedarkla, ça fait allusion à Khatat et Hacham. Et on a fait Zevach à côté le mot Shlamim. Minaïn les rabot à Ofot, que même le Korban Ofot, et les Menachot, et les Etzim, Korban Etzim, qui peut amener, par exemple, et la Levona. Ça veut dire Shlamim Korbano. Korbano veut dire tout ce qui vient pour emmener comme sacrifice. Quand la Korbanot Shumevi, que chez Shalem, il doit être pas onen, il doit être sans défaut. Mevi, Eno Mevi, Keshu Onen, il ne peut pas nous pardonner. Katani Mead, cependant, il y a marqué Pessah. Waouh! Il y a marqué Pessah, donc c'est Pessah, on a inclus, donc Onen ne peut pas amener Korban Pessah. Comment ça se fait qu'on a dit que oui? Amara, il peut être mitralé qu'après il peut manger Korban Pessah à tomber la nuit. En Frisda, Pessah Kadenaspa. Non, tu as raison, car Pessah, on n'aurait pas dû le marquer. Pessah, ça a été écrit en passant, comme ça. Puisqu'on a tellement parlé de tous les Korbanot, donc il a inclus aussi Korban Pessah. Mais en vérité, le Korban Pessah, il peut être Meshalcho à l'idée Acheri. Onen peut amener son Korban Pessah par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Le Rav Sheshet, Amar, Maï Pessah, que veut dire Pessah? Shlamé Pessah. C'est Korban Chagiga. C'est quoi Pessah qui a marqué ici qui ne peut pas amener? C'est Shlamé Chagiga. D'accord? Shlamé Chagiga, qu'on amène le 14 aussi, que quand il est Onen, il ne peut pas être Makrivoto. Mais il peut être Makri le Korban Pessah. La Gemara demande, Yachiainu Shlamim, que Chagiga, c'est comme Korban Shlamim, donc c'est déjà inclus dans Korban Shlamim. Tana Shlamim Baim Mechamat Pessah. Mais Tana Shlamim Baim Mechamat Atzman. Non, il a voulu dire deux sortes de Shlamim. Shlamim qui vient à cause de Korban Pessah, Korban Chagiga, ou des Shlamim qui viennent de façon générale, dans tous les deux cas, il ne peut pas consommer. Il ne peut pas amener par l'intermédiaire aussi. Et pourquoi tu as besoin des deux? Des Tana Shlamim Baim Mechamat Pessah. Si j'aurais dit Dafka Korban Pessah, Shlamim qui vient à cause de Korban Pessah, il ne peut pas amener de messager. Des Ilotana Shlamim Korban Pessah. Des Ilotana Salkada Tar. Non, c'est-à-dire que si j'aurais marqué que Shlamim général, et j'aurais pas marqué Shlamim qui vient Mechamat Pesach, j'aurais pu croire Salkada Tachamina, j'aurais pu croire Oil Mechamat Pesach Kato, puisque les Shlamim viennent à cause de Pesach, et que Pesach c'est permis, il peut envoyer des Shlachim par intermédiaire de quelqu'un d'autre, parce que vous faites des Pesach, ça ressemble au Korban Pesach, et je peux ramener avec d'autres personnes, Kamashmalan, c'est pour cela que je t'écris Shlamim et Shlamé Korban Pesach, Shlamé Pesach, pour te dire que ne crois pas qu'ils ont un din différent de Shlamim. Pas parce qu'il vient à cause du Pesach, ils ont dit différent de Shlamim. Maintenant, la Rabbi Marie va expliquer aussi d'une autre manière que la Ninout Laïla, elle est qui va a priori que Rabbi Shimon il pense que la Ninout Laïla c'est Midivre Torah. Il va essayer d'amener d'une autre manière, Velo Kashia. Et de dire qu'en fin de compte, je peux te dire que la Ninout, même pour Rabbi Shimon et Dorita, mais la stira, je peux la répondre d'une autre manière. Lokasha. Kan, Shemet Lomed Barbasa. Là, on parle qu'il a eu un mort le 14. Bekavro Barbasa, il est entré le 14. Et donc là, l'El Pessah, il suit la Ninout. Donc à ce moment-là, il n'a pas le droit. Ve'ilou, là-bas, quand on a dit que Rabbi Shimon il dit que c'est moutar, Shemet Lomed Beshlosha Sa. Bekavro Barbasa, il est entré le 14. Shemet Lomed Barbasa, Bekavro Barbasa. Tosef Lelo le Midoraita, je peux te dire que la nuit va avec le jour, et que peut-être c'est Doraita, c'est pour ça qu'il n'a pas le droit de le consommer. Alors que Met Lomed Beshlosha Asar ou Kavo Berba Asar, Yom Kvura Midarabanan, Yom Kvura Ksaounen c'est Midarabanan, et notre Tofes Lelo est la Midarabanan, que le Tofes Lelo c'est 5 Midarabanan, et donc dans Korban Pessah, ils ont venu et étaient Meken. Comme la nuit va avec le jour avec Midarabanan dans ce cas-là, ils ont été Meken. Donc je peux dire qu'il est d'accord à Bishimon que la nuit va aussi avec le jour Midoraita, mais là spécifiquement, si on a le jour de la Ptira et le jour d'enterrement, c'est deux jours différents, là on dit que la nuit ne va pas après le jour, et donc c'est pas que dans le cas pareil, le soir il pourra manger le Korban Pessah. Bon, sur ça, la Gemara va poser des questions. Bal Bezrat Hashem, on va voir ça pour demain, au prochain cours.
Merci et à bientôt. Bon de la Shem Kitov, tout le mérite que tu as fait et tu continues à nous faire.